Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 février 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle, avant de commencer, que ce sont... Attendez, on va bouger un peu ensemble. Voilà. Que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous voulez approfondir, je vous invite à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com, que ce soit pour un accompagnement au développement personnel, une guidance ou un tirage. Allez, c'est parti les Capricornes. Votre énergie principale de la semaine, c'est la reine de bâton. Superbe. On reprend confiance en soi. On se remet à l'endroit. Ouais, on reprend du poil de la bête. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont pas forcément terrassé, c'est le mot qui me venait, mais qui vous ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Vous vous êtes posé des questions, peut-être une petite remise en question. On n'est pas obligé de tout remettre en question continuellement. Mais là, vous vous êtes recentré sur vous. On a le cœur là qui sort. Vous êtes nourri de bien-être, d'amour peut-être pour certains, mais surtout de confiance. Et là, on avance. On reprend du poil de la bête. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cavalier de denier. Vous prenez votre temps. Vous êtes fidèle à vous-même, à vos envies. Vous êtes très posé et très réfléchi aussi. Hein. Il n'y a pas eu de réaction de votre part. C'est vraiment, j'ai besoin d'être plus centré, d'être plus sûr de moi. Et vous avez fait un petit travail là-dessus, sur la confiance en soi, avec beaucoup de douceur, mais beaucoup d'efficacité. Le défi, le challenge, c'est les choix. Vous allez être invité à poser des choix importants, à vous positionner. C'est-à-dire, je dis oui ou non, mais c'est en mon nom et en conscience. Peut-être que là, vous allez être hésitant, vous poser la question, ne pas réussir vraiment à se décider, mais je pense que ce sera plutôt un petit test pour vous. Et on le remplit ou on le remplit pas, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, c'est plutôt positif. C'est confirmé de toute façon. Avec cette 9 de coupe en réussite, vous allez être content, vous allez être fier de vous, vous allez écouter votre intuition et vous allez aussi poser les choses très calmement. Oui, on a la justice et l'équilibre. Sur une conversation, un positionnement à avoir, vous allez être juste, mais vous allez poser les choses avec beaucoup de calme. Encore une fois, vous n'êtes pas dans la réaction et ça va se passer très très bien. Et ça montre que vous êtes stable, que ce soit sur vos idées, vos envies et surtout vis-à-vis de vous. C'est oui, ça me va, non, ça me va pas. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de remords et il n'y a pas à tourner 10 fois dans son esprit la problématique. Donc, c'est pas mal, les amis. On se redresse, c'est ça l'image que j'ai. On continue au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, Capricorne, au niveau pro, on a la muerte, la mort, la fin d'un cycle. Vous êtes sur une énorme transition. Ok, fin avec des collaborateurs. Alors peut-être que certains vont changer de service, changer d'emploi. Ouais, il y a un départ. Ou vous avez des collaborateurs qui s'en vont, hein, votre binôme, quelqu'un de l'équipe qui part. On change. L'énergie change, le groupe change, le collectif change. Ça, c'est votre énergie de la semaine. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La justice qui ressort, hein, c'est équilibré et c'est bon pour vous et ça va vous permettre d'avancer. C'est possible que pour certains d'entre vous, un élément perturbateur soit parti de l'entreprise par démission ou par licenciement. C'est pas très important, mais il y a vraiment un vent de liberté, d'apaisement et de soulagement. Et vous, j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous remettre à l'endroit dans le travail et de plus perdre de temps peut-être dans des conflits. Quel est votre défi, votre challenge? La reine de bâton. Toujours cette confiance. C'est peut-être d'ailleurs un fait dans le boulot qui vous a tellement impacté que ça a impacté votre confiance, mais sur les autres domaines aussi. Et ça se remet à l'endroit. D'où certainement cette évolution et cette transformation qu'on peut observer chez vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 4 d'épée, vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez vraiment cette côté sérénité qui revient. Avec le roi de denier, où on se stabilise. Donc, je vois bien une énergie toxique, négative, qui soit n'est plus là, tout simplement, ou soit a pris cette distance. Et ben vous, ça vous fait du bien, ça vous libère de l'espace, ça vous libère, du temps, de l'énergie, et vous pouvez vous recentrer sur vous. Voilà, les amis. On continue. On va aller voir... c'est pas très grave. On va aller voir le relationnel pour vous.
c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, pour nos Capricornes, le relationnel pour cette semaine du 13 au 19 février. À la coupe, on retrouve la reine de bâton. Elle est partout, cette reine de bâton. C'est incroyable. Et la 2 de coupe. On s'allie, on fait des alliances, on s'unit, on s'aime, on passe des bons moments et on est bien entouré. Pour certains, il y a des engagements en couple aussi, mais ça, on ira le voir au niveau du sentimental. Allez, quelle est votre plus grande force? On a la roue de fortune. Vous avancez, on quitte des angoisses. Encore une fois, on a repris du poil de la bête et ça se ressent dans votre énergie et aussi dans vos rapports aux autres. Et c'est plutôt très positif. Vous êtes plus solaire, vous êtes plus ouvert. Plus ouvert et je vois de très bons moments avec les proches. Quel est le défi, le challenge? Toujours les amoureux. Toujours le positionnement. Il y a quelque chose qui est fermé au niveau du cœur. On essaie de s'ouvrir, mais alors au niveau peut-être sentimental, on ira voir, on a du mal. On a du mal à s'engager, on a peut-être du mal à se faire confiance. Et à faire confiance en l'autre. Sentimental ou même amical. On vous a tellement touché. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a tellement blessé. Vous avez pris ça comme un poignard dans le dos que vous avez un peu de mal là quand même à faire confiance. Mais vous activez cette roue. Ne cherchez pas à aller trop vite. C'est quand même votre force hein, du départ. C'est ce cavalier de denier qui nous dit tranquille, prends ton temps. Donc ne cherchez pas à aller trop vite et laissez faire les choses les amis. On continue. Avant le sentimental, on va aller voir un petit message des guides, message des anges, que vous aimez beaucoup. Hein, vous me l'avez dit sur les quotidiennes. Merci beaucoup, les amis. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même et de te recentrer sur toi. Et tiens, on a encore le message. Je en voulais un petit second pour vous, c'est le même. Donc, on insiste. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même, à tes idées, à tes envies. Voilà les amis, on continue. On termine avec le sentimental au cas par cas. On va commencer par les triangulaires, on fera les couples et on terminera avec les célibataires. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre. Pour tout ce qui est émotionnel, c'est peut-être mieux d'aller voir le signe lunaire, parce qu'on c'est plus sur le cœur. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai à la fin de la vidéo les autres signes de la semaine. Allez, on commence avec les triangulaires. On a la jalousie, la possessivité, la timidité, la prudence, les suspicions, le doute. Alors, on n'a pas confiance là. Le passé, l'expérience et la violence. On est bloqué là. Les Capricornes, on voit bien que ce que vous avez à travailler, c'est la confiance. En général, déjà en vous, c'est le plus important, mais surtout envers les autres. La méfiance, le fait de pas tout remettre en question et compagnie. Et là, on se retrouve dans une situation qui fait que automatiquement, naturellement, on va se poser des questions. La triangulaire, personne a du plaisir à être en triangulaire. C'est censé être une période de transition éventuellement, une passade, mais personne ou très très peu s'épanouissent dans le fait d'être la tierce. D'accord? Et donc c'est vrai que dans ce genre de situation, le doute, il est là très souvent. Et vu votre tempérament et ce que vous avez à travailler, ça risque d'être accentué. Je sens qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur. Vous avez peur que l'autre vous coupe l'herbe sous le pied. Ce que j'ai, c'est que, ouais, on est bien dans la triangulaire. On a l'amour clandestin, le sacrifice et l'interdit. Ce que j'ai, c'est que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce genre d'histoire. Ce qu'on m'envoie, c'est vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous choisisse pour qui vous êtes et entièrement. Il y a peut-être un côté rassurant pour l'ego d'être dans ce genre de situation, mais ce que je sens pour vous, c'est une semaine de doutes, de questions, et vous surtout qui n'osez pas en parler, parce qu'à la fois, ça nourrit votre ego est content, ça nourrit sa peur de l'abandon, et à la fois vous avez surtout, et puis c'est lié, peur que votre autre prenne une décision définitive. Voilà, il y a plus confortable comme situation, je dois le reconnaître. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples? On a l'amour non réciproque, l'amour platonique. Ouh, on remet en question beaucoup de choses là. Le déplacement, le voyage.
Il y a une des deux personnes, là, vous, votre autre, qui vraiment... ah là là, on se demande si on a vraiment envie, là. Vraiment envie de continuer. Vous êtes bien ensemble, pourtant. Vous êtes bien, mais c'est comme si ça ne suffisait pas. Pour moi, c'est une passade. C'est une passade. Vous êtes un couple fort, un couple beau, mais là, vraiment, c'est cette remise en question qui va prendre le dessus. Mais il y a du changement qui arrive. Le fait de remettre en question, on a quand même la rivalité, la tierce et le projet. J'ai l'impression qu'il y a un sujet dans votre vie qui vous prend la tête. Et en fait, les Capricornes, ce sujet qui vous prend la tête, plutôt que de le traiter ou de le traiter à 100%, il va aller impacter votre vie de couple. C'est passager, hein. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai, pardon, c'est passager. Et il y en a même qui se demandent s'ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Vous êtes un peu perdu. N'hésitez pas à en parler à votre compagnon, compagne, si vous avez envie, évidemment, mais on a un Capricorne un peu paumé, là, qui sait plus trop ce qu'il veut et qui remet, pour certains, en question le couple établi. C'est gai, tout ça, tiens. On termine avec les célibataires Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'immaturité, la naïveté, l'amitié, la complicité, le déplacement, le voyage. Bon, j'ai l'impression, ouais, qu'on nourrit des espoirs vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on est proche. Il s'est peut-être passé quelque chose avec cette personne dans le passé et vous vous raccrochez à l'idée que, pour certains, ça peut se repasser avec cette personne. Attention aux illusions. Hein. Vous pensez beaucoup, vous êtes très dans votre imaginaire. Je vais pas vous mentir, je le sens pas. Alors certes, on est en présence de quelqu'un, on a quand même l'âme sœur, la destinée qui sort, hein, de quelqu'un qui est connecté à vous, c'est une de vos âmes sœurs, assurément. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes destiné à être avec. Les âmes sœurs, c'est pas forcément les couples. Hein, je pense que vous avez dépassé ça tous. Et c'est accepter l'amitié telle qu'elle est. Et peut-être essayer d'arrêter de vous projeter parce que là, vous commencez à vous faire du mal. Et bon, vous verrez bien après. Vraiment, vous êtes très très accroché à cette personne. On est perdu dans un lien. C'est j'aime quelqu'un énormément. Je suis persuadée qu'on doit être ensemble. Elle est là, la dissociation. On peut aimer quelqu'un très fort et ne pas du tout avoir vocation à être en couple avec. Donc là, je pense que ça va vous triturer l'esprit. Et il y a aussi cette, comment dire, cette ambivalence où vous ne voulez pas perdre l'amitié. Donc c'est vraiment le cul entre deux chaises, si je puis me permettre, et beaucoup de réflexion pour la semaine. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les Capricornes.